Internet est un objet central dans nos vies quotidiennes à tous et encore plus dans celles des jeunes qui sont nés avec, qui ont grandi avec. Internet, on l'utilise surtout, ils l'utilisent surtout, les jeunes, pour chercher de l'information, discuter avec leurs amis. Et lorsqu'on s'intéresse aux jeunes qui vont franchir le pas d'une expérimentation de drogue, ils ont les mêmes caractéristiques de manière un peu plus prononcée. Alors aujourd'hui, avec Internet, on a un double enjeu. C'est l'usage lui-même d'Internet et le fait qu'aujourd'hui, il existe de nouveaux produits, des nouvelles drogues de synthèse qui sont commercialisées sur Internet. Il faut savoir que Internet n'est pas unique, il y a plusieurs Internets. Il y a l'Internet, basiquement on dit qu'il y a trois Internets, on se le représente sous forme d'iceberg. Il y a l'Internet de surface, qui est référencé par les moteurs de recherche courants que l'on connaît et que tout le monde utilise. Et puis il y a l'Internet dit Deep Web, qui contient l'Internet, les pages web qui ne sont pas référencées par les moteurs de recherche. Et ensuite, on a le Dark Web, qui lui aussi n'est pas référencé, mais cette fois de manière intentionnelle, et qui en plus de ça utilise aussi des tas d'autres outils, on va dire, pour préserver l'anonymat des personnes qui l'utilisent et préserver aussi l'anonymat des contenus qui sont échangés en ligne. On a aujourd'hui une enquête en ligne de l'OFDT auprès de des usagers de ces nouveaux produits de synthèse, qui montre que les jeunes sont 3 fois plus nombreux, à peu près, à utiliser le dark web pour aller acheter des produits de synthèse. Les jeunes sont particulièrement fragiles à ce type de consommation, ils sont particulièrement exposés à ce type de consommation parce qu'ils sont sur Internet, ils peuvent être la cible de revendeurs en ligne. C'est-à-dire que pour les plus naïfs d'entre eux, ils peuvent être particulièrement exposés à des sites de vente que l'on appelle des sites de vente commerciaux et qui vont se présenter sous un jour très favorable, très positif, très rassurant. Et ils vont mettre en avant des produits naturels, des champignons, différents types d'herbes et notamment après des produits qui vont présenter comme des alternatives légales au cannabis. Alors pour les jeunes, c'est un environnement qui est très rassurant parce qu'il rappelle les codes de consommation et les codes d'achat en ligne et ils évoquent dans notre imaginaire un environnement commercial qui est sous contrôle. Le phénomène des nouveaux produits de synthèse se caractérise par le fait qu'il y ait beaucoup de nouvelles substances sur le marché, mais ce n'est pas qu'il y en existe beaucoup, qu'elles sont toutes en diffusion. Il y en a certaines en particulier qui sont en diffusion. On distingue 2 catégories. Une que l'on appelle la catégorie des catinones et l'autre que l'on appelle la catégorie des cannabinoïdes de synthèse. C'est celle-là en priorité qui concerne les plus jeunes parce que le principal produit qui peut être expérimenté durant la jeunesse, c'est le cannabis. Les jeunes peuvent croire que les doses sont inoffensives. En fait, il n'y a pas de contrôle sur la quantité de produits qui est diffusée sur ces supports d'herbe, sur ces supports naturels. Donc les jeunes peuvent avoir un produit qui est très fortement dosé. Et pour les plus jeunes, l'accès à Internet, ça représente un accès à tout ce savoir-là. L'enjeu pour eux, c'est d'être en capacité de juger et d'être critique vis-à-vis de l'information qu'ils reçoivent. Or they try to